Bonjour, nous sommes à Palo Alto où nous avons le plaisir de rencontrer Luc Julia qui est aujourd'hui chez Samsung et qui crée le laboratoire d'intelligence artificielle chez Samsung à Paris. Luc, je pense qu'on peut dire que vous êtes un visionnaire de l'Internet des objets. Depuis 2010, vous avez été Chief Technologist chez HP et puis chez Apple, directeur de Siri. Et en 2012, vous êtes devenu VP Innovation chez Samsung où vous avez développé et lancé Arctic, leur plateforme IoT. Donc, vous aviez quitté Samsung et vous êtes revenu chez Samsung pour le laboratoire d'intelligence artificielle. Tout à fait, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, pourquoi et qu'est-ce que vous allez faire? Ce qu'on va faire, c'est tout le monde fait de l'intelligence artificielle aujourd'hui, donc on va faire quelque chose qui va être de l'intelligence artificielle, mais très appliqué. C'est-à-dire qu'on ne va pas inventer de nouvelles méthodes, on va pas écrire des papiers, on va appliquer les méthodes d'intelligence artificielle, qui sont des méthodes mathématiques et statistiques, à la vie de tous les jours, aux objets de tous les jours. Donc le but de ce laboratoire, c'est évidemment un laboratoire pour Samsung, donc c'est pour qu'on utilise d'une meilleure façon les objets Samsung, mais avec tous les autres objets du monde. C'est-à-dire que ce ne sont pas que des objets Samsung. On ne va pas se leurrer. Dans la vraie vie, les gens n'ont pas que du Samsung. Donc du coup, ça va montrer l'interaction entre les objets Samsung et les autres, mais ça va surtout montrer l'interaction entre les humains et ces objets. Et donc le but de la plateforme IoT qu'on avait développée ces dernières années, c'était de rassembler toutes les données de tous ces objets à un seul endroit, pour pouvoir ensuite faire ce que maintenant on va faire, c'est-à-dire prendre toutes ces données et faire en sorte qu'elles coopèrent pour rendre des services intelligents à l'humain. Donc, par exemple, quand un frigo et une télévision vont se mettre à marcher ensemble avec l'objectif de me rendre un service, ça va être quelque chose typiquement que ce laboratoire va créer. Donc, créer des services basés sur l'intelligence artificielle, qui est donc basée sur les données, l'analyse des données, l'analytics, on peut dire aussi, mais très très concret. Où on va créer ces services et ces applications en 1, 2, 3 ans. Et dans quel secteur est-ce que vous allez opérer, si je puis dire? C'est-à-dire, quels sont les endroits où vous n'allez pas vous occuper uniquement d'électroménager, je suppose? Quel secteur vous allez travailler? Tout à fait. Le but du jeu, c'est s'occuper de l'humain. D'accord? Donc en fait, on a un constat simple, c'est que moi, en tant qu'humain, en tant qu'utilisateur, qu'est-ce que j'ai? J'ai une maison, une voiture, je vais au travail. Globalement, c'est ma vie. D'accord? Et donc, évidemment, tous les objets de la maison nous intéressent. Donc ça, c'est le corps, le métier de Samsung. Il y a la voiture qui est excessivement intéressante, donc tout ce qui va être voiture autonome potentiellement, ça va donner de nouveaux usages qu'on veut définitivement capturer et puis certainement quand la voiture va être autonome, on va pouvoir faire plus de choses qu'on aurait pu faire à la maison. Donc il va y avoir une interaction évidente entre la voiture et la maison parce qu'on ne va plus avoir à conduire, on va faire autre chose. Donc peut-être qu'il y a évidemment le divertissement, ça c'est quelque chose qui existe déjà dans la voiture, mais on va pouvoir aussi peut-être commencer le repas, faire des choses, on peut imaginer plein de choses. Donc la voiture c'est important, et puis le bureau c'est important aussi. Donc on va pouvoir relier tous ces mondes. Et en fait le lien de tous ces mondes-là, c'est moi, c'est l'humain. Et donc tous ces objets qui sont mes objets, qui se mettent à coopérer pour moi, que ce soit la voiture ou le frigo ou la cheminée, ce sont des objets que quelque part je contrôle, mais qui se contrôlent entre eux aussi, et qui vont créer ces usages et qui vont créer ces nouveaux services. Donc vous avez créé ce laboratoire à partir de rien, from scratch comme on dit ici. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé, comment vous l'avez vendu à Samsung, comment vous l'avez proposé à Samsung et qu'est-ce que ça va devenir? Le but du jeu c'était déjà, je suis français,
même si je suis dans la vallée depuis 25 ans maintenant, mon constat, c'était de dire que les ingénieurs français sont des ingénieurs extraordinaires. On a des mathématiciens de haut niveau, on a un système éducatif qui est très très bon. Et donc, je voulais vraiment profiter de ce vivier extraordinaire qu'on a en France. Et en même temps, quelque part, je voulais aussi faire profiter de la France, faire profiter à la France de l'arrivée d'un grand groupe comme Samsung dans le domaine particulier de l'intelligence artificielle. Et donc, ce que j'ai proposé à Samsung en fin d'année dernière, c'était de créer ce labo en France avec des ingénieurs en disant il nous faut quelque chose de significatif. Donc, créons un laboratoire d'une centaine d'ingénieurs à Paris, en France, mais j'avais dit à Paris en l'occurrence, pour bénéficier de ces talents. Voilà. Et donc, après quelques hésitations, Samsung a été d'accord. Il se trouve que on a eu l'opportunité d'aller voir le président Macron et de lui présenter ce projet. Il a été enthousiaste. On l'a présenté publiquement au moment de la sortie du rapport Villani, dont j'avais fait partie de la commission, enfin j'avais participé à une réunion de la commission. Et donc on avait dit c'est le bon moment pour faire cette annonce-là. Donc on a été à l'Élysée faire l'annonce de ce laboratoire. C'était le 28 mars 2018. Donc voilà, c'était un pari du côté de Samsung parce que ils n'avaient pas de R&D, de recherche et développement en France encore. Et donc c'est un pari qu'ils ont accepté et dont ils m'ont donné la charge. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant pour vous? Donc là, on part de presque zéro, comme on a dit. J'avais un tout petit labo avant là-bas. Donc on va commencer à embaucher des gens. Donc on commence à chercher des ingénieurs, on commence à faire des interviews. Et donc on va monter ce labo. On va trouver des projets en interne chez Samsung et aussi en collaboration avec des compagnies qui sont les compagnies françaises. Donc on va collaborer aussi bien avec des petites startups qu'avec des grosses boîtes françaises. Donc on va trouver des projets comme ça. On a, en plus d'ingénieurs, on va avoir un groupe business qui va nous permettre de faire du business development pour développer un peu ce laboratoire là-bas. Et aussi un groupe d'investissement parce que on va investir dans des startups françaises, toujours dans la même idée de coopérer et d'utiliser la technologie qui est développée là-bas. D'accord, donc ça ressemble un petit peu à ce que vous aviez fait avec Bravo Brava quelque part, mais appuyé sur une petite structure qui s'appelle Samsung. Voilà, exactement. Donc là, on n'a pas tout à fait les mêmes moyens. On multiplie par quelques dizaines de millions, j'imagine. Oui. Donc oui, on a beaucoup plus de moyens, mais l'idée est la même. L'idée, c'est qu'on ne peut pas faire les choses tout seul. On est là pour innover, mais on sait très bien qu'on innove en collaborant. Ça a toujours été notre philosophie à Bravo Brava et avant. Et là, on va continuer, on va pousser ça. Et je pense que c'est juste cette idée est assez innovante par elle-même, parce que c'est pas forcément ce que les grands groupes aiment faire ou savent faire. Donc, vous allez partir à Paris. Comment ça va se passer techniquement? Ça va bien se passer, c'est-à-dire que je suis basé en Californie, mais je vais passer beaucoup de temps à Paris. Mais étant donné que je suis français, encore une fois, et j'ai toujours été français dans les 25 dernières années, j'allais toujours à Paris tous les mois à peu près. Alors, je vais continuer à aller à Paris tous les mois. Ok, donc on vous reverra peut-être à Paris. Merci beaucoup. Merci.